Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog la semaine passée lorsqu'il faisait encore très beau, RIP le soleil. J'en ai profité du coup dimanche pour jardiner un petit peu sur mes rebords de fenêtres. J'avais acheté des jolis œillets dans ma petite jardinerie Gloriette à la Croix-Rousse et du coup j'en ai profité pour compléter un petit peu mes jardinières de rebords de fenêtres dans la cuisine. L'orientation c'est plein est, donc là en ce moment on a du soleil jusqu'à 14h pour le moment. Donc les jardinières se plaisent super bien, je suis bien contente. Ma sauge bicolore est vraiment superbe, ça fait du bien. Bon, il y a un petit peu de mildiou, mais bon, elle a bien résisté. Et mes œillets ont bien résisté aussi cet hiver, et là ils commencent à refleurir. Et puis là on a les Pink Kisses et les Primevères que j'avais déjà plantées, je crois que c'était en février ou en mars. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente. Ce matin j'ai enregistré un épisode du podcast de La Voix Verte. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le podcast qui est associé au magazine Vert que j'aime beaucoup. Je vous en parle souvent, dès que je reçois le numéro, il y a toujours un ou deux articles que je trouve hyper intéressants et dont j'ai envie de vous partager les contenus. Je vous en parle souvent en vlog. Bref, ce matin j'ai enregistré le podcast avec avec Julie. En fait on a parlé des plantes au printemps, donc les plantes d'intérieur en plus spécifiquement. Et c'était trop sympa, j'adore les podcasts. De toute façon, ça me rappelle quand Louis était plus petit et que je passais des heures à l'endormir à la poussette. J'écoutais un podcast quand on allait se balader. Voilà, ça m'a fait. C'était super cool. Je vous mettrai à l'écran et en barre d'infos quand est-ce qu'il sortira si vous voulez écouter cet épisode. C'est intéressant et puis je me dis que même pour les débutants ou juste pour rappeler 2-3 trucs au printemps, ça peut être intéressant pour vous. Pas de bol, j'ai la voix enrouée aujourd'hui, premier podcast de ma vie et j'ai la voix complètement enrouée, c'est pas grave. Bref, tout à l'heure je me suis fait attaquer par Nox, ça se voit peut-être un peu moins. Nox a toujours beaucoup de problèmes d'angoisse et de comportement, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par les animaux de compagnie, avec leur parcours et différentes raisons à ça. Et en fait là il est midi et Louis est à la crèche, du coup je bosse toute la journée, je m'arrête pas, enfin jusqu'à ce que j'aille le chercher. Alors que d'habitude dans la semaine quand j'ai Louis, vers midi, une fois que il fait une petite sieste, je m'assois 5 minutes sur le canapé et je passe un petit moment avec Nox parce que dès que je m'assois il vient. Et là du coup c'est pas le cas, du coup ça l'a vraiment frustré, énervé, il est venu sur mes genoux, il a essayé de s'installer, ça marchait pas et du coup voilà, donc il allait se poser en m'attendant. Et puis des fois il fait les allers-retours et il me miaule dessus pour que j'y aille, mais je peux pas aujourd'hui, j'essaie d'avancer pour YouTube et Instagram. Mais je voulais surtout en profiter pour remercier encore tous les Lyonnais qui se sont déplacés ce samedi. Donc c'était ma deuxième séance de dédicace au Café Botanique, un brin de folie, place Tobie-Robatel, qui est un endroit que j'adore. Et je voulais vous remercier parce que j'étais encore ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses. À chaque fois ça me stupéfait. Il y en a qui sont venus de Lille, de Vaison-la-Romaine, enfin voilà, donc je fais un coucou aux filles qui même ceux qui se sont déplacés dans Lyon, voilà, j'étais vraiment ravie de vous voir. À chaque fois ça me touche beaucoup, je suis toujours étonnée, surtout que c'est la deuxième date, donc je me suis dit, putain, il y a personne cette fois-ci, pas du tout. Merci aussi pour vos petits cadeaux, vraiment. Bref, ça me touche beaucoup et je voulais vous remercier. Sachez que fin avril, je serai à Paris au Salon du Livre qui a lieu sur le Champ de Mars dans le Grand Palais éphémère. Et du coup, s'il y a des Parisiens ou des personnes qui habitent en Île-de-France, je serai ravie de les rencontrer à l'occasion d'une dédicace. Et voilà, ce sera un très beau lieu, donc une belle sortie, je pense, ce samedi-là, si ça vous dit. Donc voilà pour les petites infos.
pour le podcast qui arrive bientôt, l'épisode et les dédicaces. Et puis voilà, pour dire que Nox, voilà, c'est toujours pas toujours ça. Tout ce qui l'angoisse, le chamboule ou le frustre, que ça soit en lien avec la nourriture, mais aussi avec voilà, les moments d'affection, tout ça, c'est compliqué. Hein, monsieur? C'est bon, on est tranquille. Mardi, petite pause du coup, comme j'en avais parlé à midi avec Nox, ça fait du bien de s'asseoir 5 minutes. Et puis j'ai ouvert aussi un colis que j'ai reçu de la boutique Plant and Stories, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse. J'aime beaucoup cette boutique, c'est Laura du compte Instagram Le Jardin de Laura qui l'a lancé. C'est aussi un plant truck qui voyage un petit peu dans la métropole. Là j'avais reçu un super boxalis Plum Crazy, il est vraiment magnifique. Et également un nouvel anthurium, un anthurium Silver Blush que j'adore, qui est vraiment très 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 beau. Alors là, celui-là c'est pour moi, mais sachez que la semaine prochaine, je vous en ferai gagner un sur Instagram. Donc ouvrez bien l'œil. Et puis j'ai reçu du coup le magazine Vert Magazine, encore une belle pépite, avec notamment tout un article sur les dahlias. Ça me fait rêver puisque j'ai pas beaucoup de soleil sur mon balcon. Et il y avait également un superbe article sur les activités qu'on peut faire avec les enfants et aussi toute une section sur le potager. Si vous avez un petit espace potager, vraiment le magazine est toujours une pépite. Je vous mettrai tout en barre d'infos à nouveau. Vendredi, on termine du coup cette semaine par un temps bien maussade, bien triste et bien frais. Du coup, j'en ai profité pour récolter mes tulipes pastel. Je me suis dit, au cas où elles passent pas le week-end, je vais en profiter, je vais les ramasser et puis me faire une jolie petite composition florale pour la maison. Sachant qu'elles étaient déjà un petit peu en fin de vie. Moi c'est comme ça que je ramasse mes fleurs en ce moment. Franchement j'ai pas le cœur à les ramasser plus tôt quand elles sont bien vigoureuses. J'ai envie d'en profiter en fait un maximum sur le balcon et continuer du coup à en profiter un petit peu à la maison. Elles sont vraiment superbes. Quand vous faites simplement vos bouquets, après vérifiez bien qu'il n'y ait pas des pucerons ou autres, que vous emmenez pas des nouveaux nuisibles chez vous. Si vous avez un doute, vous pouvez les sprayer avec un petit insecticide ou du savon noir. Et sinon, si vous voulez pas prendre de risques aussi, soit vous les laissez sur le balcon et vous en profitez dehors. Là, moi j'ai de la chance, on voit mes plantes à travers mon salon, puisque la baie vitrée donne sur le mini balcon. Mais sinon, ce que vous pouvez faire, c'est les utiliser pour des endroits où vous n'avez pas forcément de plantes. Par exemple, faire un petit bouquet pour la cuisine si vous n'avez pas de plantes, pour la salle de bain. Moi, typiquement, j'ai pas de plantes dans la salle de bain. Du coup, on peut mettre un petit bouquet de fleurs, ça va pas les faire souffrir outre mesure. De toute façon, voilà, ne sont plus en période de croissance et en plus vous n'avez pas de plantes. Vous pouvez faire un petit bouquet pour l'entrée, le couloir de l'entrée par exemple, si vous avez un doute sur les pucerons. Dans ces endroits-là, quand il n'y a pas, en tout cas moi c'est le cas, il n'y a pas de fenêtre donc il n'y a pas de plantes. Vous prenez du coup moins de risques. Mais voilà, c'est mon grand plaisir de cette année et j'ai fait une autre récolte plutôt dans la semaine. Je vous ai filmé ça pour une vidéo spéciale dédiée. Mais voilà pour la fin de semaine.